Et puis, hein? Tu étais musulman avant? Non, je n'étais pas musulman avant. Mais tu as les parents musulmans? Oui, il y a plein de parents même qui sont musulmans. Aïe, mais pourquoi toi tu n'es pas musulman? Pourquoi tu es catholique alors? Non, j'ai vu que catholique c'est intéressant plus que musulman là. Ah, mais pourquoi la statue de maman Marie là, tu te mets en genoux devant, non? Hein? Tu te mets devant la statue de maman Marie, non? Ouais, oui. Mais est-ce que tu sais que la Bible interdit ça? Non, pour mettre en genoux devant maman Marie là. Pour mettre devant avec maman Marie, devant maman Marie là. Allô? Je t'écoute, hein? Je dis pour mettre genoux devant maman Marie, ça c'est pas, nous n'adorons pas Marie, nous saluons Marie, nous n'adorons pas Marie. Je dis nous l'adorons. Non, mais pourquoi vous dites Sainte Marie, la maman de Dieu? Cette Marie, maman de Dieu là-haut. Les anges devaient parler avec Marie, qu'elle va. Est-ce que Dieu peut avoir maman? Attends. J'attends. Les anges devaient parler avec maman qu'il va accoucher Jésus là-haut. C'est les anges qui a dit à maman Marie, il sera mère de Jésus, mère de Dieu. C'est ça. Il n'a pas dit mère de Dieu. C'est écrit où? Hein? C'est écrit dans quel passage où il a dit mère de Dieu? Je vais vérifier, il y a la Bible devant moi. Ça est dans quel passage? Je sais que c'est dans Luc, mais il n'a pas dit mère de Dieu. Dans la Bible, moi je lis la Bible, mais je n'ai pas. Je lis, je sais qu'il y en a, mais pour dire les versets, vraiment, je n'ai pas retenu ça. Mais il n'a pas dit la maman de Dieu. On dit la mère de mon Seigneur. Et le Seigneur ici, là, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, parce qu'Abraham est Seigneur dans la Bible. Esau est Seigneur dans la Bible. Jésus est Seigneur dans la Bible. Dieu même est Seigneur dans la Bible. Même un jardinier est appelé Seigneur dans la Bible. Jean 20, verset 15 à 16. Donc quand on dit la mère de mon Seigneur, le Seigneur, ça veut dire, c'est un titre honorifique, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. La Bible n'a jamais dit Sainte Marie, la maman de Dieu. Dieu n'a pas de maman, c'est Dieu qui nous a créés, nous tous. Entre ma maman et moi, là, c'est ma maman qui a existé avant moi. Entre Dieu et la création, c'est Dieu qui a créé toute l'humanité. Comment une femme peut mettre Dieu au monde? C'est pas normal. Jésus même se lève matin bonheur pour aller prier, 5 h du matin, comme les musulmans le font là. Est-ce que tu sais que l'ablution que les musulmans font, ça est dans la Bible? Hein? L'ablution, tu connais l'ablution? Quoi? Tu connais les musulmans quand ils lavent la main, les pieds, la tête là, c'est ça qu'on appelle ablution. Oui. Ça est dans la Bible. Tu as une fois vu ça? Non, c'est dans la Bible, moi je n'ai pas vu ça. Toi tu n'as jamais vu ça? Non, je n'ai jamais vu ça. Bah, ça est dans Exode 40, 30 à 31. Donc si tu as vu ça que les musulmans font ablution, ça est dans la Bible. On ne mange pas le porc. Les musulmans ne mangent pas porc. Ça est dans la Bible. On ne boit pas l'alcool. Tu lis dans quel verset? De quoi? Quelle chose? Tu lis, Jésus lavait la main les pieds pour aller prier là. C'est Exode 40. Tu as la Bible avec toi? Tu as la Bible avec toi? Exode combien? Exode 40, verset 30 à 31. Il faut ouvrir, tu vas lire pour moi, s'il te plaît. 40. Ouais, Exode 40, le verset 30 et le verset 31. Faut lire, ouais. Non, j'étais occupé dans le travail à l'aide là. Il n'y a pas de Bible à côté de moi. Bon, s'il n'y a pas de Bible à côté de toi, comment tu vas vérifier puis pour que tu deviens musulman? Parce que moi, je veux que tu deviens musulman. Non, après, je vais vérifier ça. Après quoi? Après, comme tu m'as donné les versets, après, je vais vérifier. Très bien. Dans Exode 3, verset 5, Moïse a enlevé sa chaussure pour aller prier. Les musulmans enlèvent les chaussures pour aller prier, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu enlèves tes chaussures pour aller prier? Non, je n'enlève pas les chaussures. Pourquoi? Tu rentres tes chaussures dans ta maison, non? Oui. Où tu dors là? Dans notre aussi. Est-ce que tu enlèves chaussures? Non, où tu dors là? Tu enlèves chaussures? Oui. Pourquoi tu enlèves chaussures? Pourquoi? Hein? La raison c'est quoi? Pourquoi tu enlèves chaussures pour aller dormir? Pourquoi? C'est joli. C'est quoi? J'ai vu que comme tu as parlé, tu ne dois pas rentrer avec ta chaussure pour saluer. Merci beaucoup. Mais à l'église, là, pourquoi tu rentres ta chaussure? C'est pour faire quoi? C'est ouvert. C'est ouvert.
Faut devenir musulman, mon frère. C'est mieux pour toi. Hein? Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Hein? Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Non, sinon j'ai vu d'autres choses clairement qui peuvent être dans des musulmans. Je m'en vais là-bas. Mais voilà pourquoi ici là te montrer. Toi-même tu viens de constater quelque chose. C'est que moi je vais seulement dans le paradis. Donc l'islam te dit quand tu es musulman, tu vas tout droit au paradis, selon l'islam. Est-ce que tu peux devenir chrétien, christianiste céleste? Hein? Tu peux devenir chrétien, christianiste céleste? Mais Jérusalem, moi. Non, christianiste céleste. Christianisme céleste. Tu peux devenir chrétien rose croix? Hein? Tu peux changer, tu peux quitter catholique pour aller où? Aujourd'hui, catholique a fait quoi? Bon. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman, par exemple? Pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Puisque les musulmans là. J'ai dit les musulmans. Oui, je t'écoute. C'est que moi je vois dans les musulmans là, ils n'ont pas trop pitié. Et puis ils aiment faire trop de mal à d'autres. Hey. Donc c'est ça qui fait que moi je décroche. Mais tu as déjà vu dans ta propre famille où il y a musulmans là, ils ont fait du mal à quelqu'un? Ta propre famille où il y a musulmans là? Dans mon propre famille, que les musulmans, je n'ai pas fait qu'ils ont. Non, ils ont fait pas mal à quelqu'un. Donc ça veut dire que ceux qui font du mal aux gens, c'est pas des musulmans. Le Coran dit, celui qui va tuer une personne seulement, Allah va se fâcher contre lui. Le Coran dit de sauver l'âme des gens, de sauver la vie des gens. Le Coran n'a jamais dit d'aller tuer quelqu'un. Il ne faut pas regarder ceux qui tuent les gens au nom de l'islam, ils ne sont pas musulmans. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Maintenant, si tu veux te baser sur ça, même dans la Bible, si tu te donne un verset, tu seras découragé. On dit qu'on a tué les nouveaux bébés dans la Bible. Est-ce que toi, tu n'as pas vu ça? Alors que le Coran n'a jamais dit ça. Alors que moi, il veut que tu deviennes musulman. Ce n'est pas pour autant, je vais rentrer dans tous ces détails-là. Si tu es prêt pour devenir musulman, c'est maintenant ou jamais. Mais bon, je ne peux pas t'obliger, quoi. Comme l'islam, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Tu as boaké, non? Oui, je suis boaké. Donc, quand tu es prêt pour devenir musulman, tu vas m'appeler? Hein? Est-ce que quelque chose t'empêche à devenir musulman? Parce que je dois appeler quelqu'un d'autre. Ouais, c'est la question qui m'empêche. Puisque, je dis, les musulmans, là, il y a beaucoup, même les imams, là, souvent les imams, même, là, peuvent mettre quelqu'un dans le mal. Est-ce que tu as une fois vu un imam a fait du mal à quelqu'un? Tu as une fois vu ça où? Ah, attends, j'ai dit, il y a un ami qui était musulman. Donc, il a discuté avec son voisin à cause d'un terrain là-bas. Donc, par fini, il allait voir, il allait expliquer à son imam, quoi. L'imam même allait chercher quelque chose pour aller mettre dans les terrains. Son voisin, là, il a devenu fou. Non, ça, c'est pas un imam. Il y a les féticheurs, vous confondez. Attends d'abord, je vais t'expliquer. Tu confonds. Alors, faut écouter. Je dis, mais au moins dans l'islam, il y a les imams qui font ça. Mais donc, nous, les catholiques. Je dis, c'est pas les imams, ça. Faut m'écouter. Faut m'écouter. Si tu veux rentrer dans ça, là, il faut pas regarder le comportement d'un individu, une personne, pour te décourager de l'islam. Ça veut dire quoi? Si toi, tu es mauvais chrétien, là, est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens sont mauvais? Non. Alors, si une personne a posé un acte qui n'est pas bon, est-ce que ça veut dire que c'est tous les musulmans qui sont comme ça? Ou bien ça veut dire que c'est les musulmans qui lui ont demandé de faire ça? C'est trop facile. Quelqu'un peut faire du mal à quelqu'un, ça n'engage que lui. Est-ce que c'est l'islam qui lui demande de faire? Si tu n'as pas envie de devenir musulman, on peut te comprendre, mais il ne faut pas prendre des prétextes. Donc dans ta famille là, donc si toi tu trouves aujourd'hui à l'église, quelqu'un a fait du mal à quelqu'un là, est-ce que c'est pour ça que tu as dit que tous les chrétiens sont comme ça? Toi tu ne regardes pas ces vidéos, tu ne regardes pas sur Facebook les vidéos qui traînent. Comportement de tel pasteur, comportement de tel pasteur, de tel prêtre, de tel ceci. Est-ce que c'est pour ça que tous les chrétiens sont comme ça? Non. Est-ce que tous les chrétiens sont comme celui-là? Non. Est-ce que c'est parce que lui, il a posé quelque chose qui est mauvais? Non, on va dire non. Tous les chrétiens sont mauvais. Tous les chrétiens ne sont pas mauvais. C'est parce que c'est lui-là qui a fait ça. Va sur Facebook. Ils ont attrapé des pasteurs en train de coucher avec des femmes, des gens à l'église. Dans l'église même, ils l'ont filmé. Les gens ont couru pour aller le filmer. Mais est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens sont comme ça? Non. Est-ce que ça veut dire que tous les pasteurs sont comme ça? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est le christianisme qui lui demande de faire ça? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est la Bible qui a dit qu'il n'a qu'à faire ça? Non. C'est lui son comportement là. C'est lui là qui est le mauvais. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont mauvais. Est-ce que tu as compris ça? Oui. Voilà comment un homme doit réfléchir. Quand un chrétien est mauvais, on dit lui là,
c'est pas un chrétien, c'est un mauvais.